Le 17 juin 1940, le général de Gaulle arrive à Londres avec l'intention de négocier la poursuite de la guerre, même si le gouvernement français installé à Bordeaux capitule. Le Premier ministre, Winston Churchill, donne son accord à de Gaulle et lui met à disposition la BBC pour que celui-ci puisse s'exprimer à la radio dès que la nouvelle de la capitulation tombera. Ce même jour, le maréchal Pétain annonce son intention de demander à l'ennemi la signature d'un armistice. Le discours du général de Gaulle est achevé de la nuit du 17 au 18 juin afin que celui-ci puisse s'exprimer dès le lendemain. Dans son discours radiodiffusé sur les ondes de la BBC, de Gaulle affirme que si la France a perdu une bataille, la France n'a pas perdu la guerre, tout simplement car cette guerre est une guerre mondiale et que la France pourra s'appuyer sur ses alliés, surtout les États-Unis. Il s'adresse particulièrement aux soldats français à qui il appelle à la résistance, dont la flamme ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Néanmoins, le discours du 18 juin est entendu par une minorité d'individus dans la métropole qui est en pleine débâcle. A contrario, les colonies sont largement fédérées par cet appel et sont des premiers à rejoindre de Gaulle afin de constituer la France libre qui poursuivra les combats sur terre, sur mer et dans les airs auprès des Britanniques. Car, contrairement à une idée courante, l'appel du 18 juin n'est pas une invitation à constituer des réseaux de résistance sur le territoire français. L'affiche, à tous les Français, est diffusée, quant à elle, à partir d'août 1940.